Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal mensuel consacrée à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités majeures du mois de mai. Au sommaire de cette édition, nous ouvrons ce journal avec la première mission annuelle d'appui à la mise en œuvre du PIF 2, un moment stratégique au cours duquel les acteurs du projet passent en revue les réalisations déjà accomplies. Entre les présentations au bureau et les constats sur le terrain, nous reviendrons sur les grandes étapes de cette mission essentielle. Ensuite, cap sur les agroforêts de la Haute-Dodo et de Sio, où les équipes locales du PIF 2 ont intensifié les actions de sensibilisation et de formation en prélude à la campagne de reboisement agroforestier 2026. Toujours dans les agroforêts, nous ferons cette fois-ci un tour à Rapid-Gras Sud, où des chefs d'exploitation ont été sensibilisés aux pratiques agroforestières et aux opportunités offertes par le PIF 2. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Nous terminerons cette édition sur la mission d'encadrement menée par l'association Malébi auprès des communautés riveraines des forêts classées de Laka, Matiamba et Fetekro, une activité marquée par une forte mobilisation des populations en faveur de la restauration forestière. Voilà pour les titres. Place maintenant au développement de ces sujets. Le projet d'investissement forestier phase 2 a accueilli du 27 avril au 12 mai 2026 la première mission d'appui de la Banque mondiale à sa mise en œuvre. Placée sous la présidence du conservateur général Zouzou Maï Elvire Joël, directrice de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, cette mission a permis de faire le point des activités menées par les structures, agences et partenaires d'exécution, notamment la SODEFOR, l'OIPR et CARE Côte d'Ivoire, d'échanger sur l'état d'avancement de la restructuration du PIF 2, y compris l'intégration d'un financement additionnel de 2,5 millions de dollars destiné au développement d'une composante carbone. Après l'étape du bureau, la mission s'est poursuivie sur le terrain pour constater de visu les réalisations du projet. Durant cette phase, plusieurs sites de reboisement, de pépinières et d'activités génératrices de revenus ont été visités. En termes de résultats déjà enregistrés pour les forêts classées de catégorie 4, nous avons à notre actif un reboisement de plus de 12 000. Un reboisement intensif, je dirais, de plus de 12 000 hectares déjà établis. Aussi, au niveau des agroforêts, nous avons pu faire le recensement des chefs d'exploitation, lever leurs parcelles, ce qui permet donc de pouvoir réaliser sereinement, sur la base d'un contrat agroforestier, l'agroforesterie. Et à ce jour, nous avons plus de 24 000 hectares d'agroforestiers établis dans les agroforêts des Rapid-Gras, de la Haute-Dodo et de Sio. Ces actions ne peuvent réussir si la population elle-même vraiment adopte ou épouse la vision de cette conservation, de cette surveillance. La raison pour laquelle dans le cas du PIF 2, il y a des activités génératrices de revenus ou CARE International, c'est l'ONG donc qui a accompagné donc, le projet dans la phase 1, donc contribue également dans la phase 2, à permettre à ces communautés-là de pouvoir réaliser des AGR. À ce jour, c'est 455 sous-projets d'AGR qui abordent aussi bien des activités d'agriculture, d'élevage, des activités au niveau des services, pour que ces communautés puissent vraiment diminuer la pression sur les espaces qui doivent être conservés ou qui doivent être restaurés. À l'issue de la mission, une satisfaction générale a été exprimée quant aux avancées du projet. Après 3 ans de mise en œuvre, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte en tant que directrice de cabinet du ministre des Eaux et Forêts de la complicité qu'il y a entre les populations et le projet, et tous les acteurs du projet. Quant aux chargés du PIF 2 à la Banque mondiale, ces résultats traduisent des acquis solides. On peut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des fondations solides. Il y a des réalisations clés telles que les kilomètres de pistes réalisés, le nombre de bases vie. Mais je dirais que le changement le plus fondamental, c'est vraiment d'avoir trouvé la façon de collaborer entre les populations, la SODEFOR, de façon à reboiser à l'intérieur des agroforêts. Et aussi, ce qu'on peut dire, on est satisfait aussi de voir les premiers résultats des activités génératrices de revenus. Il y a plus de 400 projets qui ont été identifiés, financés,
et on se rend compte aujourd'hui que ça y est, ils sont en phase maintenant de production et certains sont même déjà en phase de commercialisation. Donc là aussi c'est pareil, les 3 ans que nous avons devant nous, c'est de consolider ces résultats de façon à ce qu'ils puissent avoir des revenus de manière pérenne dans le temps. La mission du PIF2 confirme ainsi une dynamique positive marquée par l'engagement des communautés, le renforcement des infrastructures et la consolidation des actions de restauration forestière en Côte d'Ivoire. Dans les agroforêts de Haute-Dodo Nord et de Sio Nord, situées dans les régions de San Pedro et du Cavali, plusieurs rencontres communautaires ont été organisées afin de mobiliser les populations pour leur participation aux futures opérations de reboisement. Ces échanges ont permis de présenter les contrats agroforestiers, les modalités de mise en œuvre du reboisement ainsi que le mécanisme de gestion des plaintes. Les participants ont également été sensibilisés à la prévention des violences basées sur le genre et au travail des enfants. En parallèle, des formations techniques ont été dispensées aux pépiniéristes et aux agents de terrain pour améliorer la production des plants qui seront remis en terre lors de la prochaine campagne. Au total, plus de 400 personnes ont été sensibilisées et formées dans plusieurs localités, notamment à Agné, Mbankro, Adamakro, Karimkro et Roviakro. Une mobilisation qui traduit l'engagement croissant des communautés en faveur de la restauration des paysages forestiers et de la préservation durable des ressources naturelles. Le PIF2 poursuit ses actions de proximité auprès des communautés locales. Le 12 mai dernier, une mission de sensibilisation a été organisée dans l'agroforêt des Rapides Gras Sud à l'intention des chefs d'exploitation agricole. Organisée dans les localités de Crémoué et Diayo, cette séance de sensibilisation visait à renforcer la connaissance des chefs d'exploitation sur le projet et promouvoir les bonnes pratiques agroforestières favorables à la préservation des ressources forestières. Au cours des échanges, les participants ont été informés sur les principales interventions du PIF2, notamment l'agroforesterie, le reboisement et les activités génératrices de revenus. La sensibilisation a également porté sur le mécanisme de gestion des plaintes ainsi que la prévention du travail des enfants et des violences basées sur le genre. Au total, plus de 20 chefs d'exploitation ont été touchés par cette activité. À travers cette initiative, le PIF2 réaffirme son engagement à l'implication des communautés dans la restauration et la protection du couvert forestier. Du 19 au 22 mai 2026, l'association Malébi, en collaboration avec Assaut d'Effort, a conduit dans le cadre du PIF2 sa deuxième mission d'engagement et de suivi auprès des associations intervenant autour des forêts classées de Laka, Matiemba et Fetekro dans la région du Béké. Objectif: renforcer l'accompagnement des communautés et constater les avancées sur le terrain. Au cours de cette mission, plusieurs parcelles de reboisement ont été visitées, des échanges ont porté sur l'agroforesterie, la gestion associative et le système Tonjia qui associe production agricole et restauration forestière. Sur place, les équipes ont pu constater une bonne appropriation des techniques promues par le projet et une implication croissante des populations dans les activités de reboisement et de préservation des forêts. La mission a également relevé la forte participation des femmes et des jeunes dont l'engagement contribue non seulement au développement des activités, mais aussi au renforcement de la gestion durable des forêts classées. Ainsi s'achève cette édition du journal mensuel du PIF2. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, portez-vous bien et restons engagés pour la préservation de nos forêts et le développement durable de nos communautés.